Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 18 septembre. Depuis le temps qu'on vous le dit chez Mon Financier, des mois, des années, prenons comme modèle l'Allemagne. C'est pourtant pas compliqué. Eh bien, ça y est, ce week-end, le JDD consacrait un dossier sur comment il fallait copier le modèle allemand. Là, ce matin, c'est le Figaro qui nous dit l'Allemagne, une santé, mais des doutes. Oui, toujours des doutes, parce qu'on ne peut pas parler de l'Allemagne sans les critiquer un peu. Et pourtant, il faut juste totalement les copier. Ils ont le bon modèle, pas la peine de réinventer la roue. En tout cas, ça fait son chemin et on en parle de plus en plus. Et Emmanuel Macron semble être convaincu que le modèle, c'est quand même l'Allemagne. Alors, il y a 25 ans, c'était la Grande-Bretagne qui sortait du système monétaire européen. Eh bien, c'est assez surprenant. On assiste depuis une semaine à une remontée de la livre sterling, la monnaie britannique. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des bonnes anticipations sur la croissance économique après le Brexit, non pas du tout. C'est simplement parce que la Banque d'Angleterre veut réagir à l'inflation qui dérape du fait de la baisse du sterling et donc remonter les taux d'intérêt avec un dilemme qui est terrible pour la Banque d'Angleterre. D'un côté, une croissance qui baisse du fait du Brexit. De l'autre côté, eh bien, on a évidemment l'inflation qui remonte du fait de la baisse de la livre. Et donc, il va falloir choisir. Et pour l'instant, il semble que la Banque centrale ait choisi d'augmenter ses taux d'intérêt. Allez, on va essayer d'être positif. Il n'y a que 9 pays sur 27 qui ont rejoint la France ce week-end à Tallinn pour dire oui, on va taxer les géants du net. Certains disent que ça n'avance pas. Moi, je dis c'est toujours mieux que rien. On est en train d'avancer. Toujours Trump d'abord qui décide éventuellement, mais il va encore changer d'avis et probablement qu'il laissera tomber. Il menace le Pakistan, nous dit le Financial Times, de ne plus avoir son statut privilégié d'allié parce qu'il ne lutte pas assez contre le terrorisme. Ce à quoi le Pakistan répond, si c'est ça, il y aura plus de terrorisme et il y aura l'instabilité, notamment en Afghanistan. Et puis Trump qu'on attend demain, les Nations Unies, nous dit le Figaro, face à l'imprévisible Trump. Ça sera son premier discours devant les Nations Unies. Ça risque de payer, il vaut mieux le voir parce qu'on s'attend à tout avec lui et surtout au pire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.